Toi qui as fait de nombreuses parodies de publicités de télévision à tes débuts, quel est ton point de vue sur le contenu actuellement proposé par la télévision? Ah bah je vais répondre peut-être assez vite. Je regarde pas la télévision. Ah, je suis sûr que t'allais me répondre ça. Je me suis dit, est-ce que je lui pose quand même ou pas? Alors, bon, c'est pas 100% vrai parce qu'on a une télévision quand même qui sert pour le lecteur DVD. Mes enfants regardent un peu des dessins animés de temps en temps. Et ma femme regarde très rarement la télé, mais un peu. Et c'est un des soucis qu'on a entre nous, c'est qu'elle aimerait bien des fois que je la regarde avec elle et que je veux pas. Et ça m'arrive de voir un peu, tu vois, en plus, des fois elle bloque devant, et elle se rend compte, elle fait mais qu'est-ce que je fous, puis elle éteint, tu vois. Mais c'est vrai que ça fait bloquer. En l'occurrence, donc j'ai pas un avis formidable dessus. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai l'impression qu'ils trouvent vraiment des concepts encore plus pourris maintenant. L'autre jour, à repas, il y en a qui parlaient du fait qu'ils avaient mis des masques sur la tête de personnes, des masques d'animaux. Il fallait chanter, ils chantaient et pendant 1 heure, t'as Kev Adams et je sais plus qui d'autre que je connais pas, qui essayaient de deviner qui était derrière. Alors je sais pas, peut-être que si vous avez vu ça. Et je me dis mais ouais, mais qu'est-ce qu'on fait quoi? Et genre il y avait Marie-Josée Pérec et que quand elle a enlevé son masque, personne n'a reconnu. Ah bon? Donc tu vois, il y a un truc. Ce que j'ai remarqué un peu les dernières fois que j'ai regardé la télé, c'est que tu as certaines personnes qui ont. Les personnes qui n'ont plus d'actualité réelle et qui galèrent, et ben, elles sont tout le temps présentes. On voit un peu tout le temps les mêmes, j'ai l'impression. J'ai l'impression que Jennifer, ou les chanteuses, Jennifer, elle va être sur tous les coups, tu sais. Tu vois des personnes comme ça. Et beaucoup que je connais pas, malheureusement. Enfin non, heureusement peut-être. Mais il y a un peu tout le temps les mêmes invités dans les émissions. Après, en termes je regarde pas suffisamment. Tu sais plus trop ce qui est produit maintenant? Au niveau des émissions Après, j'en ai sûrement entendu parler et tout, mais là, comme ça, je vois pas trop, en fait, de quoi tu veux me parler Non, de la télé en général, à ce que tu pensais, à la façon dont il traite l'actualité, les émissions qu'il propose, l'évolution peut-être, ça tend peut-être vers quelque chose, mais après si tu regardes pas la télé, c'est vrai que c'est compliqué. Non, en fait, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus vers, tu vois, une sorte de volonté de coller au réel. En ce qui concerne les émissions, tu vois, on a de plus en plus à inviter des gens lambda, l'intimité, tout ça et tout. On est de plus en plus dans la télé américaine, en fait, de ce qui se faisait déjà il y a 10 ou 15 ans, tu sais. Wow, c'est génial, de tout, et puis ce qui se passe. Voilà. Mais bon, je regarde pas vraiment. L'information, ça m'arrivait, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais ça m'arrivait pendant une période, je regardais 1 fois par semaine un JT et une petite demi-heure devant tu vois, une chaîne iTélé ou en zappant iTélé, LCI et même BFM Télé pour essayer de voir un peu comment tenir au courant, on va dire. Mais là, je l'ai pas trop fait ces derniers temps, donc je sais pas. Et alors, je trouve que les journaux télé, c'est de plus en plus flagrant de l'orientation, ce qu'ils veulent montrer en fait. Et qu'en fonction du moment, tu sais, il y a une époque, on disait quand l'actualité est mauvaise, il fait beau à la météo. C'est ce que disaient les gens il y a 20 ans déjà. Et en fait, c'est une totale réalité, tu sais. Quand ils vont passer autre chose, un autre sujet pour camoufler et tout, une actualité, il y a des trucs qui passent complètement outre. Maintenant, avec YouTube, avec Internet, tout le monde est au courant, tu vois. Mais il y a des choses qui sont invisibilisées. On a aussi un de ces soucis ce qui me pose problème, c'est qu'on n'est pas fait pour encaisser tous les malheurs du monde, c'est. C'est-à-dire que il y a, j'en sais rien, il y a quelques décennies, en fait, quand il y avait un pédophile, tu le savais s'il était de ta région, tu le savais dans le journal, tu savais même pas à la télé. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui se fait choper pour pédophilie, tu l'as dans toute l'Europe, tu le sais. Mais on n'est pas encore passé au niveau monde, quasiment. Mais tu le sais, si c'est un Belge, un Anglais ou autre, t'es au courant. Et s'il se passe quelque chose dans le monde, un attentat ou autre, même qui foire ou autre, tu le sais, peu importe où t'es. T'as moins ce rapport kilomètre-distance, tu vois, distance en kilomètres qui te prend plus à la gorge. Et donc en fait,
on fait peur aux gens. On leur fait un peu penser que il y a plus de merde dans le monde aujourd'hui qu'il y a 20 ans. C'est juste que le traitement de l'information est différent. Il n'y a pas d'éducation à l'information. Enfin, moi, je le dis souvent, on en parle pas mal avec ma femme, tu sais, qui comme beaucoup, est très, très empathique, et donc, tu vois, pour les attentats, elle a eu peur, comme beaucoup, hein. Mais dès qu'il y a un truc, elle a peur, et elle est triste pour les gens à qui ça arrive, tu vois, même les catastrophes naturelles, tout ça. Et je lui dis, ouais, mais tu sais, regarde autour de toi, on peut pas connaître, tu sais, on peut pas reconnaître plus de 3000 visages, je crois. On peut pas en mémoriser plus de ça. Et là, on te parle de la France, et voire plus, on te parle de millions, de milliards de personnes, on te met tout ça et tout, et on te dit, regarde ce qui se passe, regarde le monde, comment ça va mal ici. Mais si tu prends sur une zone géographique, il s'est rien passé dans notre région depuis... tu vois, il n'y a pas à avoir peur, il faut peut-être avoir conscience, mais il n'y a pas à avoir peur, et les journaux nous font peur beaucoup. Essayent de nous faire peur parce que ça tient en haleine. Ouais, il suffit de voir quand il y a eu les 2 tours qui se sont effondrés, il y a des gens qui n'ont pas éteint la télé pendant 3 jours. Anecdote marrante, un moment est bénévole au secours catholique, et il y a une dame qui lui disait, le lendemain, elle dit, vous avez vu, il y a encore 2 tours qui sont tombés. Il y a encore 2 tours qui sont tombés. Parce qu'à chaque fois qu'elle y voyait, elle croyait que c'était des nouvelles tours. Tu vois, c'était le début de l'information continue, les tours du 11 septembre. Et tu vois, elle revient, elle dit non, mais c'est les mêmes en fait, ils remontent les images. Mais c'était du direct. Ah bon. Et qu'est-ce que tu penses des émissions comme Touche pas à mon poste par exemple? Quand bien même tu regardes pas la télé, j'imagine que tu sais un petit peu ce qui est proposé. Alors, c'est peut-être moi, j'ai l'impression que ça a moins d'impact maintenant parce que j'en entends plus parler, je vois plus rien et tout. Il fonctionne essentiellement sur un bad buzz. Quand tu es au courant, c'est qu'il y a eu un bad buzz ou quelqu'un qui s'est fait clasher, qui se prit une claque ou autre. C'est à ces moments-là qu'on en entend parler. Moi, je crois qu'on est totalement dans le... Quand tu interroges les gens dessus, ils te disent généralement mais j'aime bien, ça me permet de pas réfléchir. Ouais. Tu vois. Un peu comme la télé. On est vraiment dans de la détente. Le problème, c'est que c'est qu'ils se prennent quand même tous pour des grands journalistes. Et qu'il y a que des gens extrêmement bien payés, mais qui pourraient pas faire autre chose, j'ai l'impression souvent. Tout du moins pour là. Peut-être pas pour ceux dans l'émission de Ruquier, là. Les grandes gueules ? Non, on n'est pas couché. Ah, oui. Là, les journalistes, ils passent un... Mais bon, là, ils cherchent les plus virulents, ceux qui feront plus polémique et qui diront les plus grosses conneries à un moment ou à un autre. Donc, c'est pas mieux, mais là, ça m'arrive des fois de regarder quand la personne interviewée, enfin je le regarde sur internet, quand la personne interviewée est intéressante. Même si généralement les personnes intéressantes, ils arrivent bien à les défoncer. Enfin, à les amener dans un... Ou leur couper la parole tout le temps. Et à les amener sur un terrain où ils n'ont pas envie d'aller, mais voilà, t'es à la télé, t'as pas le choix. Après, il y en a qui s'en sortent tellement bien, genre des Kersozon, des gars comme ça, qui arrivent et qui disent mais moi je veux pas être là, c'est juste parce que j'ai sorti un livre. Moi j'aime beaucoup, tu vois, les gens qui se servent de la télé, mais qui ne le rendent pas. T'as vu le film Idiocratie ? Oui. Qu'est-ce que tu penses par rapport à notre époque ? Est-ce que ça... Ça fait très consensuel, de dire que on est en plein dedans, tout ça et tout. Je crois pas en fait, je crois que les standards évoluent et qu'on est un peu... C'est un peu pareil, avec les réseaux sociaux, avec la télé qui nous montre le quotidien des gens, on a toute la bêtise du monde devant les yeux en permanence. Ça veut pas dire qu'il y en a plus, en fait. Je crois. Je crois pas que les gens soient plus bêtes... Non, sauf qu'avant, quelqu'un qui disait des conneries au PMU, c'était au PMU. Quand il y avait un mec un peu chelou, dangereux dans le village, tout le monde le connaissait, tout le monde savait que c'était lui. T'sais. Tout le monde savait qu'il fallait pas trop laisser les gamins avec lui. Ça pouvait arriver, tu vois. Maintenant, t'as tout le monde. Maintenant, le mec, il tweet, il se croit intelligent. Sur un tweet, il peut faire croire qu'il l'est, tu vois. Et puis, j'en fais partie, de toute façon. Enfin, on est tous comme ça. C'est que maintenant, on croit tous qu'on intéresse tout le monde et on peut plus difficilement juger la bêtise de chaque personne parce que ça joue sur un tweet, parce que ça voilà. Ok. Donc
Après, je crois pas qu'on va non plus dans la meilleure des directions. Je crois pas que... Je suis pas en train de me dire, waouh, ça va être génial plus tard, mais je me dis pas non plus que ça va être pire. Il y a... je crois que en complément, il y a quand même pas mal de gens qui prennent sur ce sujet-là, sur ces sujets d'éducation, et qui prennent plus leur part au niveau de l'éducation de leurs enfants, qu'à une certaine époque où malheureusement on était en plein, les deux parents travaillaient 40 heures par jour. Tu vois, nous, je pense peut-être ta génération aussi, les parents, il fallait vraiment qu'ils soient au turbin pour pouvoir éduquer leurs enfants. Il y a eu toute une période, on les laisse à l'école, pour toute une génération. Là, c'est toujours le cas, mais il y a quand même, et entre autres les bobos, tu vois, mais c'est très bien, tu sais peut-être dans tes prochaines questions, mais les bobos, enfin, avec ma femme me dit des fois qu'elle est bobo. Voilà, où on prend du temps pour éduquer nos enfants et leur faire appréhender le monde. On les laisse pas seuls face à l'école, tu vois. Ouais, tu laisses donc pas l'école faire tout le boulot, quoi. je crois que voilà, mais bon, ça crée aussi, il y a sûrement une énorme différence entre les parents qui prennent le temps de faire les devoirs, de lire des histoires, tout ça et tout, et ceux qui ont pas l'envie ou pas le temps aussi, parce qu'ils ont des boulots. Enfin, t'as des boulots, et tu peux rien faire quand t'as fait 8 heures dans une fonderie, ou c'est compliqué. En effet.